Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'application ProCalc App calculatrice business. Je ne vais pas vous la présenter dans le détail chacune des parties et je ferai d'autres vidéos dédiées spécifiquement à la partie taux de marge, à la partie seuil de rentabilité, à la partie commission. Ici, c'est le fonctionnement général de l'application que je vais vous présenter. On est sur la version iPad avec une version donc horizontale. Ici, on voit différents boutons en haut. Le premier bouton, c'est pour réinitialiser toutes les données. Ici, si je rentre par exemple 14,90 en coût d'achat et que je rentre en prix de vente 29,90, eh bien, on voit que ça me calcule tout automatiquement. Toutes les données sont calculées automatiquement. Les autres informations, marge brute, prix de vente hors taxe, TVA à 20%. Si par exemple, je change et que j'ai une TVA à 5,5, ça va s'adapter pour m'indiquer donc les différentes informations. On voit que le prix de vente TTC n'a pas changé quand j'ai changé la TVA. Pourquoi? Parce que j'ai prix de vente TTC, coût d'achat hors taxe, c'est les deux données les plus importantes que j'ai indiquées. C'est les deux données que j'ai indiquées en dernier. On voit qu'elles sont marquées en vert. Si par exemple le prix de vente hors taxe m'intéressait ici, que je voulais le vendre par exemple 27,90, là, si je change la TVA et que je remets 20% par exemple, là, on voit que la donnée prix de vente hors taxe reste fixe et que le prix de vente TTC change en conséquence de ma TVA, puisque les deux dernières données que j'ai rentrées sont les données que je veux conserver. Si je veux le vendre 27,90 mais que je veux gagner dessus 14 €, eh bien, ça m'indique combien je dois le payer maximum, c'est-à-dire 13,90 €. Tandis que si je ne peux pas jouer sur le prix d'achat, que obligatoirement je dois le payer 14,90, mais que je veux gagner 14 €, la dernière donnée que j'ai donnée, que j'ai rentrée, eh bien ça m'indique le prix de vente hors taxe que je dois proposer. Si je veux proposer une remise ici, j'ai une remise en pourcentage, on le voit là avec le signe pourcentage et c'est indiqué remise de 0%. Si je rentre 10% de remise, eh bien ça va me mettre automatiquement tous les calculs se font automatiquement dans tous les champs. Et si c'est plutôt une remise numéraire, 2 € de remise, eh bien voilà, je choisis plutôt ici, là, l'icône pour dire que c'est en numéraire plutôt qu'en pourcentage. Si je touche pourcentage ici, on voit que ça me marque 3,05 € parce que justement, c'est revenu sur mon pourcentage de 10%. Si je ne suis pas assujetti à la TVA, je coche ici taxe pour faire les calculs sans la TVA. Je peux l'envoyer ici par les différents moyens, AirDrop, etc., le calcul que j'ai fait, et je peux avoir de l'aide sur le fonctionnement ici avec l'icône du i. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vais rentrer, si par exemple je veux rentrer le taux de marge, ici je vais avoir aussi, si je veux rentrer ici, que je veux plutôt un taux de marge de 75%, ça va le changer, mais avant d'y retourner, je voulais vous montrer qu'ici, on a des explications sur à quoi ça sert. Et s'il y a besoin de plus d'informations, il y a un savoir plus avec des explications sur l'importance du taux de marge. Et par exemple, ici, les taux de marge par industrie en France selon des données de l'INSEE de 2019. Donc, ça peut être très pratique pour pouvoir se repérer par rapport au secteur d'activité où l'on est. Donc là, si je mets 75%, on voit que donc les deux dernières données que j'ai mises, c'est le coût d'achat TTC, puisque j'ai mis que je ne tenais pas compte de la TVA, donc pour moi, c'est TTC, je ne récupère pas la TVA, donc il faut que je rentre le coût d'achat TTC. Et ici, j'ai mis taux de marge. Si je remets taxe, on se retrouve avec le coût d'achat hors taxe que j'avais rentré, le taux de marge, et tout le reste est calculé automatiquement. Donc voilà, ça calcule tout automatiquement selon les deux dernières données. Ça, c'est un petit peu le tour de taux de marge. Maintenant, rapidement, on va voir que pour seuil de rentabilité, nous avons ici toujours l'icône pour réinitialiser les données. On va rentrer quelques informations, par exemple 40 ventes par mois, prix de vente 49 € et combien j'ai de charges variables à l'unité. On ne va pas rentrer dans les détails, j'ai dit pour cette première présentation, donc charges fixes par mois, rentrer n'importe quoi. Voilà, on va juste rentrer ça, puisqu'on ne rentre pas dans les détails. Et ici, on va voir un petit peu juste les boutons. Donc, tous les calculs pour le seuil de rentabilité. Ici, on voit que charge variable 20, on n'a pas, avec les charges fixes à rentrer, on ne pourra pas amortir en 41 jours, alors qu'on fait un calcul ici au mois, parce qu'ici, c'est moi qui ai sélectionné.
Donc, il faudrait que ici mon prix de vente à l'unité soit plus élevé que ça, 79, voilà. Et là, on voit que sur le mois, si on regarde par mois, le point mort, c'est-à-dire le moment où c'est rentabilisé, est au 20e jour du mois. Mais on peut voir aussi par trimestre, on peut voir par année. Et tous les calculs se multiplient par rapport à ces données-là, par rapport aux périodes que l'on a choisies. Et on peut aussi, plutôt que de voir par produit, le prix de vente par produit, et donc quel titre est vendu, et ça va faire toutes les informations pour les charges variables par unité, marge brute par unité, etc. Je peux mettre plutôt par chiffre d'affaires. Et là, on a donc chiffre d'affaires annuel, trimestriel ou mensuel, les charges variables pour la période et non plus pour le produit. Voilà, si on veut calculer par produit le seuil de rentabilité et avoir des données qu'on a plus sur les produits, on va plutôt choisir produit. Sinon, on va choisir le chiffre d'affaires. Pareil, on peut exporter ici et on peut avoir des informations par le bouton. Et enfin, la partie commission, c'est pour calculer tout ce qui est commission que l'on paye, par exemple. Ça peut être à des marketplaces comme eBay ou Rakuten par exemple, où on va marquer les commissions que l'on paye ici. D'accord, on va rentrer combien de commissions fixes, est-ce que les commissions sont sur le TTC ou leur taxe, combien de pourcentage de commission, par exemple 2,35, voilà. Et on va rentrer donc ici par exemple le prix d'achat, ici le prix de vente TTC, bref. Et combien on paye de frais de port, combien on encaisse de frais de port, est-ce qu'on récupère la TVA ou pas. Si par exemple, ici, je n'ai pas de TVA récupérable, je mets 0. Et pour les commissions, donc, on a aussi une liste de commissions préenregistrées pour les plateformes de paiement. Aujourd'hui, il y en aura peut-être d'autres bientôt, mais pour l'instant, on a Stripe, PayPal pour les marchands et dernièrement, PayPlug qui s'est rajouté donc dans la liste des modèles enregistrés, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, si je veux savoir combien pour des ventes en France payées avec une carte bleue nationale, eh bien, ça va rentrer automatiquement ici les montants de commission de PayPal. Ici, frais fixes sur encaissement, commission de 2,9% sur encaissement, ce sont les frais de PayPal. Voilà donc la présentation générale de l'application ProCalCap. Dites-moi en commentaire sur cette vidéo quelle fonctionnalité de ProCalCap Calculatrice Business sera le plus utile dans votre propre business.